Saint-Esprit. La grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous et avec votre esprit. Oui, bien chers amis, notre joie elle est grande. Elle est si grande parce que notre Dieu a vaincu la mort. Il est ressuscité d'entre les morts. Il est le premier-né d'entre les vivants. Rendons grâce à Dieu pour ce grand don qu'il nous a fait, pour cette certitude de la vie éternelle qui nous renouvelle encore en la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ. Il est mort pour nous, mais il nous a fait ressusciter à tous avec lui. Dans cette joie de la Pâque et de la résurrection du Seigneur que l'Église nous invite à célébrer plus profondément tout au long de ces 8 jours, préparons-nous avec un cœur reconnaissant, préparons-nous à la célébration de ces saints mystères en reconnaissant avant toute chose que nous avons péché. Seigneur Jésus-Christ, venu réconcilier tous les hommes avec ton Père et notre Père, béni sois-tu, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Toi, le serviteur fidèle devenu péché en ce monde pour que nous soyons justifiés en toi, béni sois-tu, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Toi qui vis près du Père et nous attires vers lui dans l'unité de l'Esprit Saint, béni sois-tu, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne tous nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre aux hommes qui l'aiment. Nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons, nous te glorifions, nous te rendons grâce pour ton immense gloire. Seigneur Dieu, Roi du ciel, Dieu le Père Tout-Puissant, Seigneur Dieu, Seigneur Fils unique Jésus-Christ, Seigneur Dieu, Agneau de Dieu, le Fils du Père, toi qui enlèves les péchés du monde, prends pitié de nous. Toi qui enlèves les péchés du monde, reçois notre prière. Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous. Car toi seul es saint, toi seul es Seigneur, toi seul es le Très-Haut Jésus-Christ, avec le Saint-Esprit, dans la gloire de Dieu le Père. Amen. Prions le Seigneur. Dieu qui agrandit toujours ton Église en lui donnant par le baptême de nouveaux enfants, accorde à tes fils d'être fidèles toute leur vie au sacrement qu'ils ont reçu dans la foi. Par Jésus le Christ, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre des Actes des Apôtres. Le jour de la Pentecôte, Pierre, debout avec les 11 autres apôtres, éleva la voix et leur fit cette déclaration. Vous Juifs et vous tous qui résidez à Jérusalem, sachez bien ceci, prêtez l'oreille à mes paroles. Il s'agit de Jésus le Nazaréen, homme que Dieu a accrédité auprès de vous, en accomplissant par lui des miracles, des prodiges et des signes au milieu de vous, comme vous le savez vous-même. Cet homme, livré selon le dessein, bien arrêté et la préscience de Dieu, vous l'avez supprimé en le clouant sur le bois par la main des impies. Mais Dieu l'a ressuscité en le délivrant des douleurs de la mort, car il n'était pas possible qu'elle le retienne en son pouvoir. En effet, c'est de lui que parle David dans le psaume. Je voyais le Seigneur devant moi sans relâche. Il est à ma droite, je suis inébranlable. C'est pourquoi mon cœur est en fête et ma langue exulte de joie. Ma chair elle-même reposera dans l'espérance. Tu ne peux m'abandonner au séjour des morts, ni laisser ton fidèle voir la corruption. Tu m'as appris des chemins de vie, tu me rempliras d'allégresse par ta présence. Frères, il est permis de vous dire avec assurance au sujet du patriarche David qu'il est mort, qu'il a été enseveli et que son tombeau est encore aujourd'hui chez nous.
Comme il était prophète, il savait que Dieu lui avait juré de faire asseoir sur son trône un homme issu de lui. Il a vu d'avance la résurrection de Christ, dont il a parlé ainsi. Il n'a pas été abandonné à la mort, et sa chair n'a pas vu la corruption. Ce Jésus, Dieu l'a ressuscité. Nous tous, nous en sommes témoins. Élevé par la droite de Dieu, il a reçu du Père l'Esprit Saint qui était promis, et il a répandu sur nous. Ainsi que vous le voyez et l'entendez. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Garde-moi, mon Dieu, j'ai fait de toi mon refuge. Garde-moi, mon Dieu, j'ai fait de toi mon refuge. Garde-moi, mon Dieu, j'ai fait de toi mon refuge. J'ai dit au Seigneur, tu es mon Dieu. Seigneur, mon partage et ma coupe, de toi dépend mon sort. Garde-moi, mon Dieu, j'ai fait de toi mon refuge. Je bénis le Seigneur qui me conseille, même la nuit mon cœur m'avertit. Je garde le Seigneur devant moi sans relâche. Il est à ma droite, je suis inébranlable. Garde-moi, mon Dieu, j'ai fait de toi mon refuge. Mon cœur exulte, mon âme est en fête. Ma chair elle-même repose en confiance. Tu ne m'abandonneras pas à la mort, ni laisser ton ami voir la corruption. Garde-moi, mon Dieu, j'ai fait de toi mon refuge. Tu m'apprends le chemin de la vie, devant ta face débordement de joie, à ta droite éternité de délices. Garde-moi, mon Dieu, j'ai fait de toi mon refuge. Séquence de Pâques. À la victime pascale, chrétiens, offrez le sacrifice de louange. L'agneau a racheté les brebis, le Christ innocent a réconcilié l'homme pécheur avec le Père. La mort et la vie s'affrontèrent et un duel prodigieux. Le maître de la vie mourut, vivant il règne. Dis-nous, Marie-Madeleine, qu'as-tu vu en chemin? J'ai vu le sépulcre du Christ vivant, j'ai vu la gloire du ressuscité. J'ai vu les anges, ses témoins, le suaire et les vêtements. Le Christ, mon espérance, est ressuscité, il vous précédera en Galilée. Nous le savons, le Christ est vraiment ressuscité des morts, roi victorieux, prends pitié, tous en pitié. Alléluia. Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Proclamation de l'Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, quand les femmes eurent entendu les paroles de l'ange, vite elles quittèrent le tombeau rempli à la fois de crainte et d'une grande joie, et elles coururent porter la nouvelle à ses disciples. Et voici que Jésus vint à leur rencontre et leur dit : « Je vous salue. » Elles s'approchèrent, lui saisirent les pieds et se prosternèrent devant lui. Alors Jésus leur dit : « Soyez sans crainte. Allez annoncer à mes frères qu'ils doivent se rendre en Galilée, c'est là qu'ils me verront. » Tandis qu'elles étaient en chemin, quelques-uns des gardes allèrent en ville annoncer au grand prêtre tout ce qui s'était passé. Ceux-ci, après s'être réunis avec les anciens et avoir tenu conseil, donnèrent aux soldats une forte somme en disant : « Voici ce que vous direz. Ces disciples sont venus voler le corps la nuit pendant que nous dormions. Et si tout cela vient aux oreilles du gouverneur, nous lui expliquerons la chose et nous vous éviterons tout ennui. » Les soldats prirent l'argent et suivirent les instructions. Et cette explication s'est propagée de chez les Juifs jusqu'aujourd'hui. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Il y a une question primordiale que le chrétien d'aujourd'hui se pose. Et cette question, elle est celle-ci. Comment annoncer l'événement de la résurrection
dans le monde d'aujourd'hui? Mais je crois que, avant de poser cette question, il y a une interrogation préliminaire que nous devons nous faire. De quelle résurrection voulons-nous annoncer? Quelle résurrection voulons-nous porter aux hommes? Quel type de résurrection de quelle résurrection nous voulons parler? Parce que cette prémisse elle est importante afin de pouvoir s'en rendre compte que ce grand mystère que nous célébrons aujourd'hui n'est pas sorti du néant. Nous avons fait un cheminement de 40 jours. Nous avons vécu le trident pascal. Et nous avons vu comment le Seigneur, en ces 3 jours, a traversé des souffrances horribles pour le salut de l'humanité. Quelle résurrection voulons-nous annoncer au monde d'aujourd'hui? À ce monde qui est miné par les injustices, miné par les guerres, par des pandémies, enfin, par des mots de par-ci et de par-là. C'est la résurrection de Jésus-Christ dont nous voulons parler. Ce Christ qui n'a pas fui la souffrance, mais qui l'a embrassé pour une finalité majeure, le salut de l'humanité. Ce Christ qui nous a montré que la mort n'a pas le dernier mot sur notre vie, que la souffrance n'a pas le dernier mot sur notre vie. Bien sûr que nous sommes appelés à lutter. Ce n'est pas que quand nous sommes dans des situations difficiles, nous allons croiser les bras. Mais nous assumons la réalité tout en luttant avec le Seigneur pour parvenir aux solutions idoines. Nous autres, comme chrétiens, nous ne suivons pas une théorie. Nous ne suivons pas quelconque doctrine. Nous suivons une personne. Cette personne qui a senti dans ses veines, dans son corps, qui a expérimenté ce qu'on appelle la souffrance. Et il a expérimenté pour le bien de tous. Et c'est ce Dieu fait homme qui est ressuscité après tous ces tourments, qui est ressuscité et qui nous annonce à nous tous, à toi et à moi, que ta vie a un sens. Que ce que tu traverses aujourd'hui ne doit pas te donner une certaine idée de penser que tout est fini pour toi. Mais continue par lutter. Et lutte avec le Seigneur. Offre-lui tes croix, tes difficultés. Et transforme-toi en ces femmes-là pour annoncer le Seigneur. Parce que l'itinéraire, pour pouvoir reconnaître vraiment la joie de la résurrection, c'est de revenir à Galilée. C'est Galilée qui est le lieu du premier amour. C'est au bord du lac de Galilée que le Seigneur a appelé les premiers disciples. Revenons à Galilée. Revenons à ce premier amour avec le Seigneur. Le jour de notre baptême, de notre confirmation, le jour de la première communion, le jour où tu as dit oui devant le Seigneur et devant l'Église pour fonder une famille. Revenons à cet amour premier. Et là, nous le rencontrerons. Nous le rencontrerons avec les signes, les marques des clous dans les mains. Nous le rencontrerons avec les marques de l'arc qu'il a perforé du côté droit. Et là, nous saurons que l'amour a un nom, c'est le Christ. Et nous sommes appelés, nous aussi, à faire de l'amour une réalité, et non une théorie, et non des paroles, mais surtout des réalités de vie en œuvre pour le bien de ceux qui nous entourent. Bien, chers amis, de quelle résurrection voulons-nous annoncer aux hommes d'aujourd'hui?
c'est que le Christ est la vie. Il est le chemin, la vérité et la vie. Et s'il a passé par les tourments jusqu'à parvenir à la gloire de la résurrection, c'est pour nous dire que les souffrances de ce monde ne peuvent pas déterminer la vie d'une personne. C'est lui, et c'est en lui que nous pouvons et nous sommes appelés à donner sens à notre vie, à notre personne, à notre cheminement dans ce monde. Car être chrétien, c'est être un autre Christ pour les autres. Apprendre à mourir pour nous-mêmes, apprendre à mourir pour les autres, pour pouvoir ressusciter avec le Seigneur. C'est cette résurrection que nous sommes appelés à annoncer. Une résurrection qui est espérance. Apprendre aux autres à savoir vivre avec espérance et solidarité en Christ, par lui et pour lui. Que sa grâce nous y aide. Prions pour l'Église et ses pasteurs, afin que fidèles au message de la résurrection du Seigneur, nous puissions être ces flamboyés de son amour au milieu du peuple de Dieu. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Pour les malades, ceux qui souffrent dans leur corps et dans leur âme. Pour les enfants dans la pédiatrie, les victimes de l'avortement, les victimes de l'euthanasie, Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Prions pour nos gouvernants politiques, afin que leur autorité cherche avant toute chose la défense de la vie humaine, de la dignité de la personne humaine et du bien commun. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Prions pour tous ceux qui ont reçu en ce jour le baptême, qui sont nés en Jésus-Christ dans l'Église, afin que le Seigneur leur donne la force de pouvoir maintenir toujours allumée cette flamme de l'amour qu'ils ont reçu. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Confions toutes celles et ceux qui nous ont demandé de prier pour eux au Seigneur, afin que lui qui scrute les cœurs et les reins leur vienne en aide selon leur nécessité et sa volonté. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Prions pour la paix dans le monde, la paix dans nos cœurs, la paix en Europe de l'Est. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Et pour tout un chacun de nous, afin que nous soyons vraiment des annonciateurs de la résurrection du Christ en œuvre. Que la joie de la résurrection que nous avons expérimentée puisse contaminer les autres de par ce que nous faisons et ce que nous disons. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Dieu de miséricorde, écoute les supplications que nous t'adressons avec foi et espérance. Toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le pain que nous te présentons. Fruit de la terre et du travail des hommes, il deviendra pour nous le pain de la vie. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le vin que nous te présentons. Fruit de la vigne et du travail des hommes, il deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Prions ensemble d'offrir le sacrifice de toute l'Église pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Accueille avec bonté, Seigneur, les offrandes de ton peuple, renouvelées par la foi et le baptême, qu'ils parviennent au bonheur sans fin. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur, notre Dieu. Cela est juste et bon.
Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir, de te glorifier, Seigneur, en tout temps, mais plus encore en ce jour où le Christ, notre Pâque, a été immolé. Car il est l'agneau véritable qui a enlevé le péché du monde. En mourant, il a détruit notre mort. En ressuscitant, il nous a rendu la vie. C'est pourquoi le peuple des baptisés, rayonnant de la joie pascale, exulte par toute la terre, tandis que les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire. Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce. Il le rompit et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde et réunie en ce jour où le Christ, notre Pâque, a vaincu la mort et ressuscité d'entre les vivants. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François et notre évêque Carlos et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi de ceux que tu as fait renaître en cette fête de Pâques, de l'eau et de l'Esprit Saint, pour une vie nouvelle dans le Christ. Souviens-toi aussi de nos frères qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection, nos familiers et amis défunts, et de tous les hommes qui ont quitté cette vie, reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, Saint Joseph, son très chaste époux, avec les apôtres et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Comme nous l'avons appris du Sauveur et selon son commandement, nous osons dire, Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie. Nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse,
Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, Prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, donne-nous la paix. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen. Communion spirituelle. Mon Jésus, je crois en votre présence dans le très saint sacrement. Je vous aime plus que toute chose et je désire que vous veniez dans mon âme. Je ne puis maintenant vous recevoir sacramentellement dans mon cœur. Venez-y au moins spirituellement. Je vous embrasse comme si vous étiez déjà venu et je m'unis à vous tout entier. Ne permettez pas que j'aie jamais le malheur de me séparer de vous. Amen. Prions le Seigneur. Que la grâce du mystère pascal abonde et fructifie en nous. Dieu Tout-Puissant, tu nous as mis sur le chemin du salut. Aide-nous à répondre à tes bienfaits. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant et miséricordieux vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Alléluia, alléluia. Nous rendons grâce à Dieu. Alléluia, alléluia. Salut ô Reine, Mère de miséricorde, notre vie, notre douceur, notre espérance, salut. Enfants d'Ève exilés, nous crions vers vous. Vers vous nous soupirons, gémissant et pleurant dans cette vallée de larmes. Ô vous notre avocate, tournez vers nous vos regards miséricordieux, et après cet exil, montrez-nous Jésus, le fruit béni de vos entrailles. Ô clémence, ô miséricordieuse, ô douce Vierge Marie, priez pour nous, Sainte Mère de Dieu, afin que nous soyons rendus dignes des promesses du Christ.